Vous êtes intéressé par la génétique? Le système immunitaire? Les études en laboratoire? La volcanologie? La botanique? Ou encore l'étude du fonctionnement du cerveau? Eh bien, tous ces nombreux domaines et bien d'autres sont présents dans les programmes de première et de terminale en enseignement de spécialité SVT. Dans cette spécialité, il est nécessaire de travailler régulièrement ses cours. La qualité de la rédaction est primordiale, tout comme les schémas qui vous permettront d'illustrer votre cours. Des compétences expérimentales en séance de travaux pratiques seront régulièrement évaluées, ainsi que l'utilisation de nombreux logiciels qui vous permettront non seulement d'assimiler plus facilement les notions du programme, tout en vous rapprochant des métiers que vous souhaiterez exercer plus tard. Avec 4 heures de SVT par semaine en première et 6 heures en terminale, vous pourrez davantage comprendre le monde qui vous entoure. Associée à des matières telles que la physique-chimie ainsi qu'aux mathématiques, elle vous permettra d'accéder à des métiers touchant au domaine du médical et du paramédical, au domaine sportif, au domaine de la biologie animale et végétale, ou bien encore au domaine de la géologie. Associée aux sciences économiques et sociales, elle vous permettra d'accéder à des métiers liés à l'architecture, à l'agronomie, à l'urbanisme ou encore à l'aménagement du territoire. Pour conclure, nous avons posé quelques questions à des élèves de première et de terminale en spécialité SVT afin de comprendre leurs choix et leurs ressentis. SVT, c'est la matière qui correspond le plus à mes études supérieures. Donc je l'ai choisi. Moi en fait j'avais dit que j'allais faire architecture, mais du coup quand j'étais en seconde au début je savais pas trop quoi faire, donc j'avais pris SVT, maths et physique en spé parce que je pensais que c'était genre un domaine général, donc je pouvais à peu près tout faire grâce à ça. Et je l'ai pris pour ça en fait, et du coup je compte l'enlever pour la terminale. Pas beaucoup de devoirs. Pas beaucoup d'exercices, mais beaucoup plus d'activités et de choses à apprendre pour le contrôle. Comme la physique-chimie, vu que c'est une spécialité, je passe de 2 à 3 heures par semaine. Mes points forts, ce serait la rédaction, puisque ça demande beaucoup de réactions quand même en SVT, dont les synthèses. Les points faibles, surtout les exercices avec des mathématiques dedans. Moi, oui. Je vais continuer physique et SVT parce que ça correspond bien à ce que je veux faire. Et je prendrai maths complémentaires parce que les maths c'est obligé avec physique. J'ai choisi cette matière avant tout parce qu'elle me permettait d'atteindre mon objectif professionnel, devenir puéricultrice, et aussi parce que c'était une matière que j'affectionnais particulièrement. Pas souvent, s'il en donne, c'est pour finir l'activité commencée en cours et qu'on n'a pas eu le temps de finir par faute de temps. Idéalement, il faut relire son cours avant chaque heure de spé, histoire que ça soit frais. Mais moi, personnellement, je le fais quand je ne suis pas sûre d'avoir saisi tous les points du cours. Je dirais que mon point faible, c'est le manque de rigueur. Quand on me pose des questions, j'ai souvent tendance à aller à l'essentiel en oubliant des détails importants. Et je dirais que mon point fort, c'est ma capacité à comprendre facilement et la rédaction. J'ai continué l'aspect en terminale tout simplement parce que déjà je réussissais mieux dans cet aspect et parce que j'aimais bien la matière. Donc toi, élève de seconde qui entreprend de choisir l'aspect SVT l'année prochaine, je te conseille de bien t'informer sur l'aspect parce qu'elle est vraiment intéressante, mais comme tout dans la vie, il faut bosser comme un boss pour être un boss.